بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad أشرف المرسلين. Son Excellence Dr Jalal bin Mohammed Al-Owaisi, président du Croissant Rouge saoudien, Excellences, Mesdames et Messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai le plaisir de m'adresser aujourd'hui à vous à l'ouverture de la 5e session de la réunion consultative du Comité islamique du Croissant international, des organisations sociales nationales de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, des États membres de l'Organisation de la coopération islamique. Tout d'abord, je voudrais exprimer au nom de l'OCI mes sincères remerciements et ma profonde gratitude à Son Excellence, à Son Altesse Royale, le prince Khalid Al-Faisal, conseiller du serviteur de deux saintes mosquées et gouverneur de la région de la Mecque, pour son aimable parrainage de cette réunion, ainsi qu'au gouvernement et au peuple du Royaume d'Arabie Saoudite pour leur généreux accueil de cette réunion qui est un événement marquant quant à la recherche des solutions aux crises humanitaires et aux défis auxquels le monde islamique est confronté. J'ai saisi cette occasion pour saluer les efforts du Royaume d'Arabie Saoudite sous le leadership éclairé du serviteur des deux saintes mosquées, le roi Salman bin Abdelaziz Al Saoud, et de son prince héritier, son Altesse royale, le prince Mohammed bin Salman Al Saoud, pour le soutien qu'il apporte à l'OCI et à ses institutions, notamment le Comité international du Croissant Rouge, afin de leur permettre de bien mener leur mission. Je remercie également Son Excellence le Dr Jalal bin Mohammed Al-Owaisi, président du Croissant Rouge saoudien, et sa distinguée délégation pour les efforts louables qu'ils ont déployés pour tenir cette session, pour les multiples activités qu'ils mènent dans les États membres de l'OCI et pour l'organisation des travaux de cette mission dans un contexte qui fait peser sur notre Ummah islamique des défis humanitaires majeurs. Ces défis, nous pouvons les relever si nous sommes capables de mobiliser une solidarité certaine, de resserrer les rangs et de nous efforcer sincèrement en vue d'aplanir les difficultés de toutes sortes. Par conséquent, nous regardons avec un grand intérêt cette session et les résultats sur lesquels déboucheront les 3 jours de travaux ayant pour but de trouver les solutions efficaces à même de soulager la douleur des victimes des catastrophes, des conflits et des guerres du monde islamique. Compte tenu de la fréquence des catastrophes naturelles et des crises humanitaires de toutes sortes dans le monde islamique, notamment au Soudan, en Somalie, en Afghanistan, dans le Sahel et le bassin du lac Tchad, nous devons mutualiser davantage nos efforts communs pour apporter une aide urgente en vue de sauver les victimes. Certes, les pays musulmans ne vont pas manquer à leur devoir d'aider et de soutenir leurs frères pour les besoins, afin de réhabiliter l'esprit de solidarité et d'interdépendance entre les peuples de la Ummah islamique. Nous devons élaborer des plans nécessaires pour développer les systèmes du travail humanitaire dans le monde islamique, de cristalliser une vision d'avenir plus ambitieuse de l'action humanitaire et une vision à la hauteur de l'ampleur des défis auxquels le monde islamique est confronté dans ce domaine. Je tiens à remercier le Comité islamique du Croissant international et les sociétés nationales du Croissant Rouge et de la Croix-Rouge pour leur effort et leur dévouement et pour la résilience avec laquelle ils arrivent à supporter cette grande pression, parfois au-delà de leur capacité lors des catastrophes et des crises humanitaires. Nous espérons tous que cette session donnera un nouvel élan à l'action humanitaire dans les États membres pour le bien de l'humanité tout entière. En conclusion,
Je réaffirme que le secrétariat général de l'Organisation de coopération islamique est tout à fait prêt à travailler aux côtés du Comité islamique du Croissant international et des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, des États membres, surtout quand il s'agit de consentir des efforts concrets d'assistance à ceux qui sont dans les besoins et aux victimes des catastrophes naturelles ou anthropiques dans les États membres. Ceci se fera dans le cadre de la solidarité islamique, des préceptes de notre sublime religion et ses enseignements tolérants qui appellent à la sécurité et à la paix pour l'humanité tout entière. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.